Je parle ma langue avec mes enfants, mais elles n'arrivent pas. Elles comprennent, mais elles ne parlent pas. Je parle le BT avec mes enfants à la maison. Ils comprennent bien, ils parlent bien. Bon, les parents ne me parlent pas au fait, à savoir si eux-mêmes ils comprennent la langue. La Côte d'Ivoire constitue une véritable mosaïque ethnique. On y dénombre plus de 60 langues différentes regroupées ici en 4 grands groupes selon des critères linguistiques. Les Mondés, groupe localisé dans le nord-ouest du pays. Les Krou au sud-ouest. Les Gou au nord-est et les Akans à l'est, au centre et au sud-est. Mais entre 1980 et 1983, les premières descriptions scientifiques des langues ivoiriennes qui ont permis d'élaborer l'ouvrage du portrait des langues font état de la disparition des langues locales, mais surtout de leur non-transmission d'une génération à une autre. Dans le district autonome d'Abidjan, précisément dans la commune de Marcory, chez les Ndiaye, tous communiquent en français ou presque. Si vous sortez là, fermez le portail. À Ladji Ndiaye, le père de famille est d'origine sénégalaise et son épouse Adjokrou. Pour le père qui n'a aucune connaissance de ses origines, difficile d'en parler aux enfants. Ça s'est fait naturellement comme ça. Moi déjà, ne maîtrisant pas bien le Wolof, donc je ne me suis pas donné la peine de le leur apprendre. Les enfants, ils grandissent avec. C'est vraiment dommage, mais je n'y ai pas pensé. La mère essaie autant que faire se peut de prononcer quelques mots en Adjokrou. Kadio. Pardon, viens. Chérie Coco. Si certaines familles rencontrent des difficultés à parler leur langue ou ne trouvent pas nécessaire d'en parler, d'autres par contre en ont fait un principe familial et ce, depuis des générations. Dans cette cour familiale dans la commune de Koumassi, la langue maternelle est primordiale, voire indispensable. Ici, Mémé Virginie veille à ce que ce principe inculqué par son défunt époux perdure. Pépé était le chef des ressortissants de Thiébissou. Si les enfants sont là, il les appelle. Venez écouter ce que nous allons parler. À l'un de ses enfants, si c'est garçon, il dit il faut demander une nouvelle. C'est ça qui a fait que nos enfants ils comprennent le baouli. Sa petite fille Larissa a sa méthode bien à elle pour apprendre le baouli. J'aime entendre quand les parents parlent là. C'est intéressant en fait. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ça. Sinon avant, je ne comprenais pas la langue baouli. À des fois, il y a des mots tordus, mais maintenant là, je parle mieux. Et puis j'aime beaucoup chanter en baouli aussi. Nous avons rencontré à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le professeur Jérémy Kwadio Nguessan, directeur du laboratoire de description, de didactique et de dynamique des langues en Côte d'Ivoire qui se bat depuis 38 ans pour la mise en œuvre d'une politique linguistique en matière de promotion des langues maternelles. Selon le professeur Kwadio, les signes d'extinction de nos langues maternelles ne datent pas d'aujourd'hui. Les Ivoiriens ont intériorisé l'idée qu'ils parlent des sous-langues. C'est un peu général dans toute l'Afrique francophone. On parle des sous-langues. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que nos langues n'étaient pas des langues, c'était des sous-langues. Et ils ajoutaient que nous-mêmes, nous étions des sous-hommes. Le développement, ce n'est pas laisser tomber tout ce qu'on est. C'est prendre ce qui est meilleur chez les autres, mais enrichir ce qu'on a et faire avancer. Et enrichir ce qu'on a, c'est utiliser les techniques de description des langues, par exemple, ce que nous faisons depuis des années, pour faire sortir ces langues de l'oralité à l'écriture. Pour le professeur Kwadio, la nouvelle génération n'est pas en faute si elle ne parle pas sa langue maternelle. C'est la faute à nous autres, qui n'avons pas trouvé les moyens de leur apprendre ça. Et souvent, les gens me disent, faut les envoyer au village. Mais non, nos villages ne sont plus des villages aujourd'hui. C'est pas... Moi, j'étais au village, le français m'a trouvé là-bas. Pourquoi nos langues ne trouveraient pas nos jeunes en ville ici ? À un moment de sa carrière, il a fait face à des oppositions. La première émission que j'ai faite à la radio, les gens m'appelaient pour dire « Monsieur Kwadio, c'est quoi cette histoire-là ? Nous, on veut se développer, on parler de langue vernaculaire, qu'est-ce qu'on a à faire ?» C'est ici, dans ce duplex, au toit rouge de la commune de Yopougon, que Michael Dréine Lorugnon Padré garde précieusement ses ouvrages. Cette sexagénaire est propriétaire d'Edélis depuis 1992. Une librairie qui fait la promotion des langues ivoiriennes. Un amour acquis durant son passage au village. Je suis allée donc au village. Je vais à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je trouve une belle jeune fille
avec un bel enfant et l'enfant avait tout simplement mal aux yeux. Pourquoi? Parce que le sirop de Nivaquine qu'on lui a demandé de donner à l'enfant, elle l'a mis dans les yeux de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas lire. Alors, ça a fait un déclic dans ma tête. Je décide donc de faire toute une série d'ouvrages. Pour Michael Drey, parler le français ne doit pas être un frein à l'apprentissage de nos langues maternelles. Le français est plutôt, selon elle, une contribution pour apprendre nos langues. Dans sa librairie, il y a des ouvrages nécessaires à l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons pu faire le syllabaire Djoula, et puis le syllabaire Niabois, plusieurs syllabaires, les syllabaires ébriés. Nous sommes à Abidjan, parlons ébrié. En parlant d'ouvrages des langues maternelles, quelle étude mène-t-on pour aboutir à des syllabaires, des documents de grammaire, des dictionnaires et autres dans les langues? La réponse, nous l'aurons au cours de cette enquête de terrain des étudiants en sciences du langage pendant 4 jours sur l'Avikam. La dite enquête se fait dans le village de Tokouzou aux Alam, une circonscription de Grand Laou à environ 104 km de la capitale économique ivoirienne. Après les civilités, les étudiants ont la permission des autorités religieuses et de la chefferie pour entamer leur investigation. Le lendemain, c'est à la messe que nous retrouvons nos enquêteurs. Ici, au village de Papa Nouveau, l'office se fait en Avikam. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants concernés qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. À la fin de l'office, les autorités religieuses expriment leur joie d'avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants du mois pour ce dimanche. Le fait qu'ils soient venus chez nous, une petite communauté, la langue Avikam, mais qui n'est pas fier de savoir qu'on parle sa langue, que d'autres peuvent parler sa langue, que d'autres peuvent entendre parler de sa langue. Après cette première étape, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en 4 groupes afin de mener à bien leur enquête. Le premier groupe s'intéresse à la sociodidactique, l'interaction verbale entre les populations Avikam. Le second, à la description des patronymes, à la toponymie, aux proverbes et aux procédés de pluralisation chez les Avikam. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet Avikam. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire à la psycholinguistique, c'est-à-dire la dyslexie, la dysorthographie et la technique de rééducation. Ici à Tokouzou, nous sommes purement dans la pratique. Nous sommes accompagnés des maîtres et chaque maître également est affecté à une équipe. Cette enquête de terrain et de rédaction de travail de recherche, une initiative de Dr Kosono Kobenan Théodore, maître de conférence à l'université de Cocody, qui nous en donne les contours. La langue est comme un landau. Et à l'intérieur de chaque langue se trouve ce que nous pouvons appeler l'âme des peuples. C'est ce qui fait que nous sommes et personne d'autre. Si vous perdez votre langue, vous avez tout perdu. En tant que linguiste, nous sommes ici pour la documentation, la conservation, la préservation et la pérennisation de la langue Avikam. Parmi ceux qui luttent pour la survie de nos langues, le professeur Antoine Foba. En 2008, il a, grâce à ses études, ressuscité la langue éotilée ou bétibé dans le village Ngaloa dans le département d'Adiaké, qui s'éteignait inéluctablement car pratiquée par seulement 8 personnes. Mais aujourd'hui, ce sont 30 personnes qui parlent leur langue. Il explique comment a-t-il réussi à sauver cette langue en voie de disparition au profit de l'Agni. Il était question de nous arranger pour que le nombre de locuteurs s'accroisse. Dans nos réflexions, on a apporté nos choix sur les enfants qui ont une capacité de rétention beaucoup plus facile que les adultes. Et donc, on a ciblé 10 villages. Et dans chaque village, on prenait 10 enfants. En Côte d'Ivoire, il existe une institution qui sauvegarde toutes les recherches et enquêtes effectuées sur le terrain en faveur des langues. L'ILA, l'Institut linguistique appliqué créé par décret présidentiel en 1966, travaille pour l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. L'ILA comprend 2 pôles de recherche. Un pôle de recherche fondamental
qui porte ses réflexions sur la description et la documentation des langues. Le deuxième pôle de recherche est le pôle de recherche appliquée. Dans ce pôle de recherche appliquée, les experts qu'on a vont intervenir auprès des institutions gouvernementales, par exemple les ministères qui ont besoin de l'expertise de l'ILA. Puis ce pôle va travailler au bénéfice des populations. Cette institution fonctionne qu'avec 47 membres. Une mission difficile, mais nourrie par amour pour la chose. Nous avons besoin vraiment d'un appui financier, même technique, parce que nous n'avons pas les ressources, le budget alloué à l'ILA, bon, je ne vais pas vous le dire pour ne pas vous heurter. À ces efforts s'ajoutent ceux de la radio-télévision ivoirienne RTI qui participe activement à la promotion des langues du terroir à travers des émissions et programmes télé. Si pour certains défenseurs de la promotion des langues maternelles, rien n'est perdu et que toutes les cartes peuvent être jouées pour leur survie, d'autres ont un regard plutôt inquiet quant à l'avenir. La crainte que d'ici 100 ans, toutes ces langues-là disparaissent. Et quand nous serons développés, de chez développés, on sera quoi? Comment on va nous qualifier? Quand on aura perdu notre culture et nos langues, on dira quoi? On sera moitié japonais, un quart chinois, un quart français, un quart allemand. Qui serons-nous dans 100 ans, dans 200 ans?